Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois d'août. On va aller voir quelles sont les énergies pour vous. Et on va commencer avec un message du tarot des anges gardiens. Alors pour les cancers en signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Alors là, il est question de trouver un équilibre. Il est question d'en donner, mais pas trop, ni pas assez. Voilà, réfléchir aussi peut-être à la valeur que vous vous accordez. Alors on a aussi le 9 de l'action, vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré, d'être cher, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Ici, on va nous parler d'équité. Voilà, du donner et de recevoir. Donc d'un équilibre. Vous investir et récolter ce que vous avez investi. Dépenser de l'énergie, du temps pour les autres et que les autres en dépensent pour vous. Alors, on peut nous parler ici de temps, d'énergie, d'argent, voilà. Et on a... Bon, il y a des beaux messages quand même, hein. Il y a des beaux messages. On vous dit de ne pas être inquiet. Vous récoltez là les cancers. Hein. Au mois d'août, le 9 de l'action, vous avez travaillé dur, vous avez récolté quelque chose. Maintenant, il s'agit de continuer et peut-être aussi trouver une certaine forme d'équilibre, de la fluidité. Alors, on a l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues. Alors, on parle quand même beaucoup d'argent ou de valeur. Alors, des ressources inattendues, argent, conseil, aide vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrats importants. Alors, pour certains, oui, il peut être question aussi d'indépendance matérielle. Et enfin, on vous dit une situation qui vous perturbait prend fin. Je pense que vous allez passer un mois d'août plutôt pas mal, les cancers. Hein. Le 9 de l'émotion, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux, dit-on. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et ben voilà. Au mois d'août, on a des belles énergies pour vous les cancers. Ne soyez pas inquiets quant à l'avenir, tout va bien se passer, tout va continuer à bien se passer. On vous parle d'un moment magique, on vous parle de merveilleuses nouvelles et au cas où, si vous en avez besoin, de ressources inattendues, d'aide, d'argent, de conseils. Voilà. Que demande le peuple? Allez, on va continuer avec le tarot. Pour les cancers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2024, qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? Qu'est-ce qu'on vous annonce? On a le 4 de Pentacle. On l'avait déjà ici, non? Oui, le 4 de la prospérité, le 4 de Pentacle. Qu'est-ce qu'il nous dit ce 4 de Pentacle? Derrière, on a la carte du chariot. Alors peut-être que il y a peut-être des inquiétudes et donc cette envie de se préserver, soit vis-à-vis de votre investissement émotionnel, soit matériellement. Le 4 de Pentacle. En tout cas, on nous parle de stabilité. On a le chariot, c'est votre carte. Le chariot qui nous parle aussi de succès, de réussite, d'avancement positif. Et on a le 3 de coupe. Je vous sens
Ouais. En fait, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que vous retrouvez un équilibre dans votre vie, que ça se passe très bien pour vous là au mois d'août, ou alors ça va bientôt très bien se passer. Et là, le challenge pour vous, ça sera ne plus craindre de revivre des moments difficiles, par exemple. Hein. Donc, il y a peut-être un équilibre à trouver. Ne pas dépenser trop, mais se faire plaisir quand même. Ne pas trop donner de sa personne, mais en donner assez pour maintenir les liens ou pour se lier à d'autres personnes, etc. Voilà, c'est vraiment, ça va être ça le challenge. Bon, on vous dit de ne pas être inquiet. Allez, on poursuit pour les cancers pour le mois d'août 2024. À la coupe, eh ben, on retrouve, décidément, c'est vraiment votre énergie. On a le 4 de Pentacle et on a le Roi de Bâton. Alors, il y a quand même peut-être besoin de mettre un petit peu de piment là, hein, justement, de pas trop rester dans sa zone de confort, de profiter, de se lâcher un petit peu, de ne pas être dans la retenue. Ouais, on a le Chariot et le 6 de coupe. Je pense que vous avez surmonté quelque chose de difficile là, les cancers. Hein. Une situation, une période peut-être qui n'a pas été simple pour vous. Et là, c'est vraiment... c'est de la joie, quoi. Allez, on va tirer 9 cartes. Alors, au dos du jeu, on a le cavalier d'épée, on a le 10 de coupe et on a le 9 de pentacle. Oui, pour certains, il est question de trouver une certaine forme d'indépendance matérielle. Donc, il y a peut-être de la réussite à ce niveau-là. Peut-être que vous êtes lancé à votre compte ou vous avez réussi, vous avez concrétisé un projet. Il y a une réussite derrière, hein, vraiment. On a le 10 d'épée. Ouais, vous avez... Bon, il y a de belles choses, hein, quand même, hein, vraiment. Alors, le cavalier d'épée, il nous parle de communication, il nous parle de rapidité aussi. Il y a peut-être quelque chose qui va trop vite, qui va très vite. Hein. Il y a une ascension, je pense que c'est une réussite, là. Il y a quelque chose, avec le 9 de Pentacle, on nous parle d'abondance matérielle, on nous parle d'indépendance aussi, c'est-à-dire qu'on compte sur soi, on n'a pas besoin des autres pour être à l'abri, on nous parle aussi d'un rêve qui se réalise, il y a quelque chose qui va très vite et vous vous sentez épanoui après une période vraiment pas facile, quoi. Mais là, il y a de l'abondance, même au niveau sentimental, c'est positif. Vous avez pris un nouveau départ, là, les cancers. Hein. Vous avez su faire les bons choix, les bons investissements. Vous avez su vous faire confiance aussi. Là, c'est comme... Alors, ça peut être, voilà, tout simplement, on vous dit, en fait, profitez-en. Profitez-en, lâchez-vous, cessez d'avoir peur, tout se passe bien, tout va continuer à bien se passer. Pour certains, c'est comme si d'un seul coup, vous étiez sous le feu des projecteurs, vous deveniez célèbre ou quelque chose dans ce goût-là et ça va très vite, hein, ça va très vite et vous avez du mal à vous dire que ça y est, c'est bon, vous pouvez
vous pouvez vous reposer un peu sur vos lauriers. Alors, on a la reine d'épée. On a le page de pentacle. On a la carte de l'étoile, magnifique. Ayez foi en vos rêves. On nous parle aussi voilà, d'un vœu qui se réalise. On a l'as d'épée. On a la reine de pentacle en plein centre de votre jeu. On a le page d'épée. Alors, il y a peut-être aussi l'envie de se lancer dans quelque chose de nouveau, d'aller encore plus loin, d'en apprendre plus, de découvrir autre chose. Et peut-être que vous vous dites, bah non, je reste dans ce qui fonctionne et je vais pas plus loin. On a la carte du chariot. On a le 5 de coupe et on a le 4 de coupe. Alors là, c'est marrant parce que c'est pas du tout la même chose. 5 de coupe, 4 de coupe. Là, on nous parle d'une insatisfaction, peut-être de regret. Alors, je vais recouvrir. Par contre, là, ce qu'on me dit, c'est que finalement, vous avez su aussi, avec la reine d'épée et l'as d'épée, prendre des décisions parfois difficiles. Vous avez su ne pas être le gentil petit cancer sensible et empathique. Vous avez su aussi montrer les dents, vous affirmer et peut-être être sans pitié au final. Vous avez su prendre des décisions radicales. Vous priorisez davantage avec la reine de pentacle qui aussi nous parle de réussite matérielle et professionnelle. Donc vous êtes vraiment là dans l'abondance au mois d'août. Alors le page de pentacle, page de pentacle avec la reine de pentacle juste derrière, il y a peut-être effectivement quelque chose qui va très vite, un projet qui démarre très vite et qui vous apporte le succès. Alors le chariot nous parle d'avancement positif, d'évolution positive, il peut nous parler aussi de voyage. Alors le 4 de coupe et le 5 de coupe, c'est peut-être justement lié à ce page d'épée. C'est-à-dire l'envie d'aller encore plus loin, l'envie de ne pas s'arrêter là. Allez, on va couvrir. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur la reine d'épée et l'as d'épée? On a le 7 de pentacle. Ouais, il y a une récolte. Ouais, vraiment... une récolte, de l'abondance à venir. Là, on attend. Alors, sur le page de pentacle, non, j'en ai trop. Le page de pentacle et d'étoiles. On a la tour et on a la force. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a le 3 d'épée, le 4 d'épée, le 8 de bâton, le 10 de coupe, le 9 de pentacle. Ouais, il y a quelque chose que vous avez surmonté. C'est grâce à cette épreuve qu'au final vous vous êtes réalisé. Sur la reine de pentacle et le page d'épée, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le cavalier de bâton. Ouais, vous avez suivi. Alors il y a peut-être. Ouais. On a la grande prêtresse derrière. La roue de fortune. La reine de bâton. Ouais. Je pense que. Le 5 de pentacle. Et le 9 de coupe. Ouais, il y a l'envie d'aller plus loin encore. Parce qu'au final, quand on est trop gâté rapidement, quand on a tout rapidement et voilà, sans difficulté, il peut y avoir un ennui au final. Alors sur le 5 de coupe et le 4 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'as de bâton. Ouais, c'est ça. L'as de bâton et le jugement. Je pense que
Et derrière, on a le roi de Pentacle. Roi de Pentacle, le roi de coupe, le 5 de bâton. Le 2 de Pentacle. Je pense que vous hésitez à aller encore plus loin. À vous lancer dans quelque chose de nouveau, à vous lancer dans une formation, dans un nouvel apprentissage. Voilà, il y a besoin de vous aspirer à autre chose, aspirer à encore plus. Allez, on va continuer avec le Lenormand. Allez, pour les cancers, un signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois d'août 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit les cancers? On a la croix, on a le renard et on a le chien. Et derrière, on a l'encre. Alors, il y a peut-être aussi l'envie pour certains, il y a peut-être un petit peu de surmenage là pour certains cancers et l'envie de faire une pause. On vous dit, vous avez travaillé dur, etc. Pour certains cancers, c'est peut-être ça. C'est peut-être vous avez envie de vous poser, vous avez envie de profiter et puis vous ne le faites pas parce que vous avez peur. Voilà, parce que vous avez peur que tout s'arrête. Allez, on poursuit pour les cancers pour le mois d'août. À la coupe, on a la carte de l'étoile qu'on avait déjà avec le tarot. Donc là, on vous parle, on vous dit que vous êtes guidé, pardon. On vous parle aussi d'un rêve qui se réalise, d'un souhait qui est exaucé. Alors d'ailleurs, on a la carte du chemin. Donc il y a une... Ouais. Il y a une opportunité là. Alors en face, on a l'homme, on a le cavalier, on a la tour. L'arbre, la maison. Alors, il y a peut-être, je sais pas, un événement particulier ou peut-être un signe que vous allez recevoir, une intuition, quelque chose que vous allez ressentir qui va vous ouvrir une nouvelle porte. Bon. Allez, on va tirer 9 cartes, on va voir ce qui ressort, essayer de préciser. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la maison, on a le cavalier et on a la croix. Alors, pour certains cancers, ça ne va pas parler à tout le monde, on peut nous parler d'investissement justement, d'investir peut-être dans l'achat d'une maison ou vous engager dans quelque chose. C'est peut-être à ça que vous réfléchissez, c'est peut-être pour ça qu'on vous parle d'équilibre. Voilà, il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Il y a peut-être quelque chose que vous avez envie de concrétiser et voilà, par exemple, investir dans l'achat d'une maison ou investir dans quelque chose et voilà, et vous savez pas si c'est une bonne idée ou pas.
Alors, on a la carte du jardin, on nous parle de mondanité, de festivité. On a la carte du fouet, on a le renard, on a la carte de l'homme, on a le serpent, on a le chemin, le bateau, l'arbre et le cœur. Ben oui, il est question vraiment alors j'allais dire de passer à la vitesse supérieure, c'est pas ça, mais de réfléchir à la suite, de faire le point. Là, il y a quelque chose qui a marché, il y a une réussite. Et là, on nous parle de quelque chose d'autre qui vous tient à cœur, avec la carte du cœur. C'est comme si... Alors, on vous dit de vous écouter, on vous dit d'écouter votre intuition, de ne pas écouter les autres qui ne seront pas forcément d'accord avec vous. Alors, je vais recouvrir. Parce que là, la carte du fouet peut nous parler de désaccords, de tensions, de disputes. Alors, on nous parle d'un homme en particulier. C'est vous si vous êtes un homme ou c'est quelqu'un en face de vous. Peut-être qu'on vous pousse à quelque chose et qu'on essaie de vous pousser dans une certaine direction. Vous êtes un peu méfiant. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le fouet, alors qui ressemble plutôt à un balai. On a la femme. On a l'encre. Et on a la cigogne. Alors pour certains cancers, ça peut être, on peut nous parler de vos amours ici. Peut-être quelqu'un que vous rencontrez ou avec qui vous êtes déjà et qui veut s'engager davantage et vous, vous vous méfiez parce que un chat échaudé craint l'eau froide. Ouais. D'ailleurs, on a les lys, on a la montagne, les oiseaux et l'enfant. Ok. On nous parle d'engagement ici. Je vous sens réticent face à quelqu'un ou face à quelque chose. On vous invite à quelque chose, on vous propose quelque chose et je vous sens méfiant. Alors peut-être pour certains, puisqu'on nous parlait beaucoup d'indépendance, ça peut être ça. Ça peut être l'envie de garder sa liberté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le serpent et l'homme? On a le chien, on a l'étoile. Alors pour certains cancers, il y a quelqu'un qui veut s'engager avec vous là. Hein. On a le livre, les nuages. Alors si vous vous interrogez sur les intentions de quelqu'un, vous allez vite être fixé. Hein. Et dans le bon sens. Alors sur la carte des chemins, on va vous proposer quelque chose, je pense. Alors peut-être au niveau amoureux, peut-être au niveau professionnel ou un projet, quelque chose comme ça. Et voilà, on vous propose, vous disposez. Sur la carte des chemins, qu'est-ce qu'on nous dit? On a l'ours. Derrière, on a le livre, les poissons, l'étoile.
Ouais, c'est ça. Ça discute pas mal. Hein. Ça discute pas mal. Vous réfléchissez à la suite. À la suite des événements. Vous voulez garder le pouvoir là. Hein. Alors, sur le bateau... Alors, on peut nous parler au niveau sentimental, par exemple, de quelqu'un qui veut s'engager très vite avec vous. Et vous freinez un peu des cas de fer et vous avez plutôt envie d'y aller doucement. Faut pas vous presser. Hein. Allez, sur la carte du bateau. Bon, bah, elles n'arrêtent pas de sauter. On a la montagne, la tour, le trèfle et la lune. Il y a quelque chose d'assez rapide là. Vous allez devoir vous décider rapidement par rapport à soit une relation, soit un engagement. On a le cavalier et la lettre. Ouais, et le soleil. Bon, dans tous les cas, c'est un bon mois d'août. Hein. Très très bon mois d'août. Allez. Alors, on va prendre un petit message de la messagère des cristaux. On va voir quelle pierre peut vous aider, peut vous accompagner en ce mois d'août. Alors, on a le lapis lazuli, je pense positif. On a la pierre barytine, je canalise ma force intérieure, je me mets dans la détente. Ouais, c'est ça, hein, ne vous mettez pas la pression les cancers. Et on a la bétaphite, je régule ma sensibilité, je prends uniquement ce dont j'ai besoin. Et c'est exactement ça. Hein. C'est exactement ça, trouver un équilibre. Et derrière, on a l'or natif, rien ne peut infecter ou affecter ma vie. Voilà pour vous les cancers, bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Franchement, je me reconnais ici et maintenant, je suis libre. Voilà pour vous les cancers. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, à commenter, à partager, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une guidance sentimentale. En attendant, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt les cancers.